Salut, ici c'est Margot. Alors aujourd'hui ça va être super simple. Je vais te proposer trois tirages qui vont être en lien avec ton corps et ton énergie féminine. Je me sers pour ça du Cosmic Cycles Tarot parce que le dos est quand même super joli. Alors je te donne le nom juste des trois tirages avant de commencer. Il y en a un qui s'appelle Révéler ta beauté. Un autre qui s'appelle juste Badass. Et le troisième qui est se mettre sur les rails. Donc le premier tirage qui s'appelle Révéler ta beauté. En fait, ma croyance à moi, c'est qu'on ne peut pas vraiment dissocier la spiritualité. Alors attends, comment est-ce que je définis la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est l'amour de ce qui est universel en nous et de ce qui est universel autour de nous, d'accord? Donc, bref, je reviens à ce que je disais. Pour moi, on ne peut pas vraiment dissocier la spiritualité avec le fait d'honorer notre propre corps et de reconnaître notre propre beauté physique. Le fait de reconnaître sa beauté, ça relève plus pour moi d'un processus de vie, parce que ta beauté, elle va évoluer, elle va changer, tu vas prendre de l'âge, et c'est pas un parcours qui a un début et qui a une fin, et hop, à la fin, soit t'es belle et tu te sens belle, soit t'es pas belle, enfin, tu vois, il y a une réussite ou un échec, ça se passe pas comme ça. Et moi, je suis comme toutes les femmes, j'ai vécu mes propres batailles avec mon corps. J'ai été extrêmement, et je le suis encore des fois, autocritique avec moi-même. Et il y a même des personnes, là c'est pas trop mon cas, mais des personnes que je vois autour de moi ou qui viennent me voir et qui en viennent à se faire du mal, consciemment ou non. Qu'est-ce que j'appelle consciemment ou non? Se faire du mal consciemment, enfin faire du mal à son corps consciemment, ça peut être de la mutilation, ça peut être tout simplement le fait de fumer. Et se faire du mal de façon inconsciente, je parle plutôt, ou non contrôlée en tout cas, je parle plutôt de crise de boulimie, anorexie, etc. Donc, le tirage que je vais te donner aujourd'hui, il va être là pour ça. Il est fait pour que tu prennes des décisions saines qui vont concerner ton corps et ta beauté. Ça va venir dévoiler tes problèmes d'estime de soi, ça va aussi souligner tes points forts pour que tu puisses vraiment venir célébrer ce qui fait de toi une personne incroyable, parce que tu es incroyable. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il va offrir beaucoup de pistes d'action pour continuer ce travail avec ton corps dans le monde réel et pas juste quand tu pratiques le tirage de tarot. Donc ce tirage, Donc ce tirage, c'est la toute première marche pour venir honorer ton corps et ton être physique. Donc tu vas voir, hein, je vais pas être d'une originalité folle, surtout si tu me connais, parce que je privilégie en général les tirages à 6 cartes. Et ça va être des tirages à 6 cartes. La première carte ici, c'est comment est-ce que tu peux honorer ton corps comme il était dans le passé, tout en honorant ton corps tel qu'il est maintenant. En gros, moi je trouve qu'il y a souvent des différences entre si on s'aime à présent, on dit du mal de soi tel qu'on était dans le passé. Si on a aimé celle qu'on a été dans le passé, on dit du mal de soi tel qu'on est dans le présent. Là, c'est une carte sur comment venir honorer ton corps à la fois dans le passé et dans le présent. Après, si pour toi, le thème honorer, c'est beaucoup trop fort et que tu t'en sens pas capable, tu vas remplacer honorer par accepter. Comment accepter ton corps comme il était dans le passé, tout en acceptant ton corps tel qu'il est maintenant. La deuxième carte, c'était points forts physiquement. Donc, ça va peut-être être une carte où tu vas venir reconnaître les efforts que tu as faits, où on va reconnaître le parcours que tu as parcouru, ou simplement ce qu'il y a de plus beau chez toi, à ton avis, à toi. Ensuite, la troisième carte, c'est comment allier ton énergie, donc ce que tu dégages, peut-être plus un niveau spirituel et énergétique, à ta beauté personnelle, donc là, plus ce qui relève du corporel. Quatrième carte, pardon. Ce que te dit ta méchante petite voix et comment dialoguer avec elle. Donc, c'est quoi ton petit... Alors, par méchante petite voix, tu peux remplacer ça par petit saboteur interne, parce que c'est des fois le mot qui est employé. Mais en gros, qu'est-ce que tu te dis de méchant à toi-même et comment est-ce que tu peux dialoguer avec toi sur ce plan-là? Ensuite, quels actes d'amour poser au quotidien pour ton corps? Et ensuite, comment continuer malgré les doutes et l'autocritique? Ce tirage, c'est vraiment un premier pas pour toi. Mais tu peux aller aussi plus loin avec un nouveau cours en ligne qui est mis en vente en ce moment et que je laisse ouvert pour
très peu de temps honnêtement. Ça s'appelle Spirituelle et féminine. Le lien, je te le mets en dessous. Et ce cours, il est vraiment, vraiment fait pour toi. Si toi, tu te sens parfois moche, honnêtement, hein, si tu as du mal à trouver des raisons d'aimer ton corps, si aussi tu es prête à peut-être plus aimer ton corps ou bien que tu veux vraiment faire de l'amour de ton corps une pratique quotidienne et que tu sais pas franchement par où commencer, dans ce cas-là, ouais, c'est aussi ouvert pour toi. Ce cours, il est pour toi. Si tu es dans une situation où tu prends peut-être pas vraiment soin de ta santé, que ce soit volontaire ou involontaire, si tu as du potentiel physiquement, que tu le sais, mais que tu fais rien du tout pour en profiter, oui, je t'invite aussi à venir sur ce cours. Et tu te sentiras bien sur ce cours aussi si actuellement le fait de prendre soin de ton corps, ça te semble artificiel ou abstrait. Donc je t'ai mis un grand descriptif dans le lien en dessous si tu veux en savoir plus. Je continue avec le tirage qui s'appelle Badass. Alors, je te définis déjà badass selon moi. La badass, c'est la femme qui est puissante et ça se voit. C'est celle qui en impose un petit peu, tu vois. Et elle peut faire des trucs un peu dingues qui n'appartiennent qu'à elle, que seule elle fait. Et c'est surtout la femme qui se laisse pas impressionner et se laisse impressionner par personne parce qu'elle a vraiment conscience de sa propre valeur. Elle sait ce qu'elle vaut sur le plan physique, elle sait ce qu'elle vaut sur le plan intellectuel, elle sait ce qu'elle vaut sur le plan spirituel. Ça veut pas dire qu'elle est meilleure que tout le monde, mais ça veut dire qu'elle sait très clairement où sont ses zones de faiblesse et elle arrive à les admettre, et ses zones de force et elle arrive à les admettre et à les faire valoir aussi. Moi, en fait, dans mon métier, dans mon rôle de psychopraticienne, je vais unir les gens à la fois à leur être spirituel et à leur être physique. En fait, ce que je fais, c'est que j'invite les personnes à exprimer leur énergie spirituelle via leur corps, via leurs actions. Donc, il y a vraiment un espèce de mouvement descendant comme ça. Et je les aide aussi à construire vraiment avec leur corps et avec leurs actions ce qui va vibrer le plus haut pour elles. Donc là, on est plus dans un mouvement ascendant également. Et donc c'était bien ce que j'essayais aussi de recréer avec ce tirage. Et puis parfois, on perd aussi foi en nous-mêmes, on ne sait plus où aller, on n'arrive plus à entendre notre intuition, on perd contact même avec nos sensations. Et ce tirage, il est également là pour ça, pour retrouver ce sens de toi et ce sens de la fierté d'être toi et de la direction de tes actions. Mais quelle surprise! Un tirage à 6 cartes! Allez, on y va pour le tirage badass. Donc, là, c'est tes points forts actuels en termes de vie spirituelle et physique à la fois. Ensuite, juste l'inverse, tes faiblesses et tes points faibles en termes de vie spirituelle et physique à la fois. Ensuite, comment être plus régulière et impliquée avec toi-même. Comment prendre ton pied sur ton chemin de femme badass. Qu'est-ce que tu as besoin de dégager de ton chemin? Là, allez, c'est bon, hein. On dégage. Et ensuite, là, c'est des opportunités à l'horizon ou de nouvelles idées à développer. Sous-entendu pour développer ta badasserie. Bon, et si tu veux aller plus loin encore, là, je te reparle de mon cours spirituel et féminine. Franchement, jette un œil au lien en dessous parce que je ferme l'accès à ce cours dans très peu de temps. Et franchement, moi, je veux plus que tu sentes que tu stagnes dans ton chemin. Je sais que tu as envie d'être inspirante, je sais que tu as envie d'être badass, mais que tu sais pas par où commencer. Peut-être que tu as été empêché d'être toi par de vieilles peurs, par des schémas répétitifs et que tu as envie de briser ces cycles de merde. Et je me dis que tu envies peut-être les femmes qui ont une certaine assurance, qui ont une certaine beauté, qui ont une vie spirituelle qui est affirmée et que toi, tu veux la même chose. Et punaise, t'as super raison de vouloir la même chose. Et puis, peut-être que tu as envie d'avoir de nouvelles idées et de l'inspiration pour incarner la femme badass en toi. Et franchement, je suis là pour ça. Et moi, je veux qu'avec ce cours spirituel et féminine, tu puisses entamer un chemin de respect de ton corps, dans le sens énergétique et dans le terme physique. Je sais que ça semble peut-être être compliqué et que t'aimerais que ça devienne normal pour toi. Et moi aussi, je veux que ça devienne normal pour toi, ce truc de respect de ton corps énergétique et physique. Le tout dernier tirage, il est juste destiné à te remettre sur les rails. Il va peut-être moins parler de féminité, de rapport au corps, mais c'est vraiment quand tu traverses un coup de mou,
quand tu sais plus trop vers où tu dois te diriger, quand tu sais plus pourquoi tu as perdu ta direction aussi, ça c'est un tirage pour ce moment-là. Sans surprise, 6 cartes. Donc, qu'est-ce que je rêve d'avoir en plus depuis quelque temps et que je ne m'autorise pas? D'accord? On va vraiment être sur toute cette ligne, ça va être de l'autorisation. Ok? De trucs que tu ne t'autorises pas, en tout cas pas pour l'instant. Qu'est-ce que je rêve de faire en plus depuis quelque temps et que je ne m'autorise pas? Et enfin, qu'est-ce que je rêve d'être depuis quelque temps et que je ne m'autorise pas? On a tout ce qu'on s'autorise pas en termes de faire, en termes d'avoir, en termes de faire et en termes d'être. Ensuite, les pistes de résolution. Qu'est-ce qui serait différent si j'avais aucune peur? Qu'est-ce que je peux faire concrètement demain par rapport à ça? Pas dans 5 jours, hein. Demain. Demain, qu'est-ce que tu peux faire concrètement demain par rapport à tout ça? Et ensuite, quelles sont les actions que je peux entreprendre pour qu'à la fin du mois prochain, je me sente plus belle et plus incarnée que je ne l'ai jamais été? Alors pour ce dernier tirage, je t'invite vraiment aussi à te poser peut-être ces questions de façon non guidée par le tarot. En fait, sans faire de tirage, hop, on vire tout ça, mais juste en prenant tout ce que je t'ai dit comme indication, comme indication d'écriture, pour que tu pratiques de l'écriture, un bon paragraphe pour chaque question. En fait, c'est plus une démarche peut-être d'introspection et de projection que tu fais à ce moment-là si tu te contentes d'être dans l'écriture. Dans le cours spirituel et féminine, il y a vraiment un module entier qui est dédié à des libérations énergétiques qui viendront précisément libérer les croyances et les émotions qui t'empêchent actuellement d'aller avec fluidité vers ce que tu peux percevoir dans ce dernier tirage. Partage ce tirage sur Instagram. Moi, je suis curieuse de voir ce que ça donne en image. J'adore voir tes partages sur Instagram. Partage aussi cette vidéo à toutes celles qui en auraient besoin parce que je pense que ça peut être utile à d'autres personnes que juste à toi. Et je t'embrasse. Le tarot peut changer ta vie.